Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui je teste un nouveau concept qui me fait personnellement beaucoup rigoler, mais je sais que certains vont rire jaune. Attention, hein, c'est juste une boutade, c'est pour plaisanter, hein, voilà. On va revenir sur certains films cultes qui, après vision, revision, peuvent parfois nous paraître moins bons, voire mauvais, voire nul à chier, voire complètement débile. Et il se trouve que je viens d'acheter le coffret 4K de la trilogie de Robert Zemeckis, Retour vers le futur, et j'ai regardé les trois avec mon fils. Alors évidemment, il a adoré, et moi, un petit peu moins. J'ai trouvé le premier absolument incroyable, hein. Pour moi, c'est un véritable chef-d'œuvre, il y a quasiment pas de défaut. Le deuxième, déjà, ça commence un petit peu à tirer, hein. Il faut vraiment que la suspension d'incrédulité marche à plein régime, parce qu'il y a des paradoxes temporels partout. Et puis alors, le 3, il y a toujours quelque chose qui m'avait dérangé. Alors déjà, je trouve que c'est le moins bon des trois, ça c'est clair. Le côté western ne me satisfait pas pleinement. Je trouve que finalement, c'est un peu une redite, hein, voilà. T'allais dans le futur, t'allais dans le passé, bon, bah, tu remontes plus loin dans le passé, tu pourrais aller également plus loin dans le futur, mais bon, voilà, hein, peut-être que 2 films, ça aurait suffi. Et puis surtout, bah, la problématique du film, et ça ne m'était jamais apparu avant, là, je l'ai trouvé complètement ridicule. Mais qu'est-ce que c'est que ce scénario? Alors on va revenir un petit peu sur les événements, hein. Donc la DeLorean, à la fin du 2, hein, se fait toucher par l'éclair, boum, il se retrouve, voilà, téléporté au Far West, et du coup, il cache la DeLorean, hein, qui est dans le Far West, dans une grotte. Boum, on lui apporte une lettre avec l'emplacement de la DeLorean. Ils vont chercher la DeLorean. Boum, ils la transforment. Hop, ils retournent dans le passé chercher Doc. Et alors ça déjà c'est le premier truc que je trouve débile, hein. Genre voilà, il arrive au Far West, il y a la cavalerie qui voit quand même une DeLorean devant, hein. Tout le monde s'en fout. Donc lui il trace, hop, il fait une petite marche arrière dans une petite grotte. Et tous les soldats passent, il y a personne qui s'arrête pour dire qu'est-ce que c'est que ce truc. Non, ils continuent tous. Bon, pourquoi pas. Déjà, ouais, ça c'est un petit peu étrange. Bon, passons. Et puis, il se fait toucher en fait par une flèche. Voilà, la flèche perce le réservoir de la DeLorean. Et hop, l'essence s'écoule et il n'y a plus d'essence. Aïe, aïe, aïe. Et effectivement, bah, on peut difficilement trouver de l'essence à cette période de l'histoire, et donc du coup ils sont obligés de faire tout ce qui s'ensuit dans le film, hein, l'attacher à une locomotive, etc., mettre des bûches explosives pour atteindre la fameuse vitesse des 88 miles à l'heure, et bim, voilà, il repart dans le futur, enfin dans son présent à lui, sauf que, et ça vient de me percuter, mais c'est complètement absurde. C'est-à-dire que il y a 2 DeLorean quand ils sont au Far West. Il y a évidemment celle avec qui Marty vient d'arriver, mais il y a celle que Doc, donc, a cachée dans la grotte. Et celle qu'il a cachée dans la grotte, elle a le réservoir plein. N'est-ce pas? On est d'accord? Donc il suffirait d'aller, en gros, redéterrer la DeLorean, pomper l'essence à l'intérieur du réservoir, et ensuite, voilà, de réparer le réservoir de la nouvelle, de remettre l'essence dedans, et boum, rouler jeunesse. Plus besoin de se faire chier avec le train et tutti quanti. N'est-ce pas? Ensuite, tu remets la DeLorean avec le réservoir vide dans la grotte. Alors effectivement, ils auraient galéré un petit peu peut-être en 1955, mais c'était quand même beaucoup plus facile de faire le plein en 1955 que en 1800, je sais plus combien, hein? Donc j'ai trouvé, et voilà, en le voyant, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, il y a plein de petits détails, hein, que je trouve ridicules. Déjà, je trouve que la romance entre Doc et la nana ne marche absolument pas. Je trouve l'actrice très très mauvaise. Je trouve que toutes les situations marchent pas du tout. Enfin, je sais pas, c'est très très artificiel. Enfin, c'est mon ressenti, hein. Et puis, c'est pareil. On va dire Lea Thompson qui joue la femme de Seamus McFly, donc interprétée par Michael J. Fox, hein, grosse faute de goût, ça encore. Mais d'où? C'est-à-dire c'est quoi? Ils sont consanguins? C'est pas possible. C'est-à-dire que là, il y a un truc qui va pas, pareil, hein. Donc oui, mais c'est pour rigoler. Oui, bah peut-être que c'est pour rigoler,
Mais bon, c'est quand même complètement stupide et ça n'a aucune cohérence. D'accord? Donc, voilà. Ce film est complètement bancal. Et puis alors, la fin, c'est pareil. Au revoir, Doc. Ouais, ils partent ensemble, là, sur le hoverboard. Et puis non. Et puis, bing, 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 bing. Il revient avec une locomotive du futur. Ça marche à la vapeur! Ça marche à la vapeur? Non mais attends, moi je me rappelle, dans le 1, 2,21 gigawatts, c'est la foudre et rien d'autre. Et non, et là, bah non, tranquille, plus besoin de rien, plus besoin de plutonium, plus besoin de Mister Fusion, non, ça marche à la vapeur. Ouais, bon, c'est quand même un petit peu capillotracté, c'est quand même un petit peu, donc tiré par les cheveux pour faire la traduction. Alors je sais bien que notre suspension d'incrédulité, là, elle est mise à rude épreuve, surtout dernièrement à la vision de Spider-Man No Way Home, donc quand même, mais il m'en restait un peu là, et du coup, ouais, non, c'est pas passé. Donc voilà, c'était pour vous dire ça, je trouve ce scénario complètement stupide. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que, voilà, vous allez dans les commentaires me dire ce que vous en pensez, mais vous trouvez pas ça complètement ridicule? Alors attention, on est bien d'accord, le film est très agréable, la trilogie, elle est culte, c'est mortel, pas de problème. Si on pose son cerveau, ça passe, mais quand même, je trouve qu'il y a un sérieux problème. Et je vous pose la question, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est la première. Et la deuxième, est-ce que donc vous aimez ce petit format comme ça où on viendra égratigner quelques films cultes, quelques films du passé, revenir dessus, pointer peut-être les erreurs, les défauts qu'on n'a pas vus à l'époque. Je trouve ça rigolo de le faire. Et encore une fois, c'est vraiment, voilà, fait avec humour. C'est pas à prendre au sérieux, calmez-vous. J'adore Retour à le futur, et même Retour à le futur 3, j'ai pris beaucoup de plaisir quand même. Mais voilà, ça m'amuse. Est-ce que vous serez amusé également? On va bien voir. Donc, likez cette vidéo si elle vous a diverti. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!